Salut à tous, c'est Requemaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de réception de cartes PSA. Je sais que vous êtes friands de ce genre de vidéos, moi-même j'adore les tourner et ça tombe bien puisqu'en ce moment je reçois beaucoup de cartes PSA. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo pour me dire vos ressentis sur les cartes que vous allez voir. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, on rentre dans le bain avec la première carte de cette réception. Il s'agit d'un Maresté d'Aquapolis. Et oui, maintenant il faut s'habituer à dire Maresté depuis qu'on a la version officielle du nom par Julien Bardakov. Il voulait dire la majesté des marais, donc Maresté pour majesté. Souvent des mots valises dans Pokémon. Alors ce Maresté, donc, je l'ai toujours adoré pour une raison très simple, c'est par rapport au décor. Alors déjà, il faut noter que c'est une illustration de Mitsuhiro Arita, mais le décor, je l'ai toujours trouvé assez exceptionnel. Pour moi, c'est Altomare avant l'heure, c'est Venise. On est vraiment dans un décor qui est magnifique, l'architecture est absolument sublime. J'ai toujours adoré la pose, la posture du Maresté dans l'eau, les briques qu'on peut voir sous l'eau. Les sortes de pavés en fait, et puis cette architecture à base de canaux, d'escaliers, avec la petite église, le petit clocher, c'est vraiment magnifique, j'ai toujours trouvé cette carte incroyable. Alors pourtant c'est une simple rare reverse, c'est pas quelque chose de transcendantal, mais c'est une rare reverse d'Aquapolis qui est pour moi en tout cas l'une des plus belles cartes de la série, et c'est pour ça donc que j'ai décidé de la faire grader. Elle est revenue avec la note de 9. Bon, elle aurait pu avoir 10, honnêtement, je pense qu'elle aurait pu revenir avec 10 cette carte parce que elle est vraiment nickel. Quand je vous dis nickel, c'est que vous connaissez la qualité Aquapolis, Vous connaissez la qualité Aquapolis, on est sur de la grosse qualité en sortie de booster. Mais écoutez, le 9 est pas problématique, de toute façon c'est pas une grosse carte, mais ça reste vraiment très sympa à avoir. De temps en temps, comme ça, vous avez des illustrations fétiches, des cartes que vous aimez plus que d'autres, sans parler de rareté, sans parler de prix, on s'en fiche. La carte est belle, donc moi personnellement c'est une raison suffisante pour la faire grader. Bon, ça c'était pour la première carte de ce petit retour. Ensuite, on va passer à la deuxième carte. Il s'agit du Deoxys de la série Ex-Deoxys. Mais ce qu'il y a de particulier avec cette carte, c'est que normalement la carte est en rare dans la série. C'est la 16e du set et il y a moins de 16 holos dans Ex-Deoxys. Mais cette carte provient du deck, tout simplement, vous vous en doutez. Il y avait de multiples decks à l'époque comme aujourd'hui, et il y avait un deck à l'effigie de Deoxys. Deoxys était en holographique de deck, donc, et c'est cette version que j'ai envoyée ici à la gradation. Elle est revenue avec la note de 9, voilà. Donc une carte que j'ai depuis l'époque, puisque j'ai ouvert moi-même ce deck. Et j'avais conservé la carte sous pochette jusqu'à ce jour où elle est partie à la gradation. Voilà, donc on est à nouveau sur un exemplaire vraiment très propre, avec vraiment très peu de défauts. Vous voyez, il n'y a aucun point blanc. Il n'y a que le centrage de la carte qui est légèrement défavorable et qui explique le fait qu'elle ait reçu la note de 9 et non pas de 10. Hop, je vous mets ces petites cartes en fond. Bon, ensuite, il y a eu encore une petite flopée de PSA 8. Vous savez que moi, PSA 8, j'ai un petit peu du mal à collectionner, mais pour certaines, je vais quand même les garder. Donc, je vous les montre, cette petite flopée de PSA 8, et ensuite, on passera, entre guillemets, au vif du sujet. Même s'il y a quand même de très belles cartes, vous allez voir, dans ces PSA 8. À commencer par un Dracofeu de Tempête Plasma en français. Donc voilà, c'est une carte de Tempête Plasma. Celle-ci, je l'ai aussi sortie de booster, mais vous pouvez voir le centrage absolument catastrophique de cette carte. C'est normal, honnêtement, c'est normal. Sur ces séries-là, les shiny étaient toujours très mal coupés, très mal centrés, et donc vous avez un centrage au bas ici qui est absolument dégueulasse. Mais en tout cas, la carte est plutôt sympa. Alors moi cette carte là je l'ai en japonaise PSA 10, première édition, c'est mon ami Thomas Murcielago, si tu passes par là frérot, qui me l'avait vendu à l'époque, il y a plusieurs années de cela, et donc la version japonaise je ne l'ai pas malheureusement ici avec moi, elle est à la banque, donc je ne peux pas comparer la version française et la version japonaise, mais sachez que la version japonaise brille de 1000 feux comparée à la version française. Donc, écoutez, moi, dans tous les cas, je garderai la version japonaise, puisqu'elle est PSA 10, et puis pour moi, elle est plus belle en surface.
Et la version française, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Comme c'est moi qui l'ai tiré de booster, pour le moment je la garde, mais c'est pas une carte qui restera éternellement, je pense, avec moi. En tout cas, voilà, elle est tout de même assez sympathique, hein. On a tous ces effets de brillance, hein, qu'on avait à l'époque du bloc noir et blanc. Et puis bien entendu les bords dorés de la carte, hein, pour montrer qu'on est sur du bling bling, qu'on est sur une carte très rare. Par rapport à l'illustration en elle-même, hein, j'ai toujours dit que ce Dracofeu ne me plaisait pas tant que ça, mine de rien. Excusez-moi, au niveau de l'illustration. Pour une raison très simple, c'est parce que je n'aime pas ses ailes coupées, en fait. Moi, justement, sur les illustrations de Dracofeu, ce que j'aime bien, c'est quand il peut s'exprimer dans sa majesté, qu'il est en plein vol, ou à la limite comme le Dracofeu Star, qu'on peut le voir soit de face, soit de profil, mais en tout cas dans toute sa dimension, dans toute son envergure, vous voyez. Et ce que je reproche un petit peu à cette carte, c'est comme si, en fait, la photo, il y avait eu une photographie un petit peu de trop près, un peu mal prise, et où vous avez des parties du corps qui ne sont pas représentées, et là, je trouve que c'est assez flagrant par rapport aux ailes coupées. Donc c'est pour ça que j'ai jamais vraiment apprécié cette illustration, mais ça reste quand même une très très jolie carte. Hop, je vous la mets en fond. On continue avec une ex du bloc X, c'est le Galaking X de la série Gardien de Cristal en PSA 8. Malheureusement, la carte est revenue 8. Elle est vraiment très très propre, hein. Regardez-moi cette surface, absolument magnifique, hein. On est sur une très grosse qualité de carte. Et c'est une illustration de Ryo Ueda, encore une fois. On n'est pas surpris, hein, de voir Ryo Ueda ici, puisqu'il a illustré énormément d'ex du bloc X. Toujours avec cette posture très dynamique, très puissante, hein. Vous savez, les ex du bloc X, c'était des cartes qui étaient soit en contre-plongée, ou alors avec un air dominateur, un air de domination. Les ex ont toujours eu l'aval, l'ascendant sur le spectateur, finalement. Et ici, c'est ce qu'on ressent avec ce Galaking X, hein. Il est vraiment beaucoup plus puissant que nous. C'est cette impression, hein, que Ryo Ueda veut nous montrer ici. Voilà, donc c'est vraiment une très jolie ex. J'aime beaucoup son type acier qui lui va particulièrement bien, comme sur toutes les cartes, hein. Finalement, le type acier, c'est probablement pour moi les couleurs, du moins à l'époque du bloc X, hein, ce sont les couleurs qui sont les plus incroyables, les plus harmonieuses et qui vont le mieux de manière générale avec, eh bien, le Pokémon, les couleurs de manière générale, la teinte globale de la carte. En tout cas, moi, c'est mon avis personnel, c'est mon ressenti, et vraiment ce Galaking là, je le trouve magnifique. En plus, avec ces flammes, hein, cette couleur rouge qui se répercute dans le fond et qui n'a vraiment rien à voir avec ce gris métallique du type acier qu'on retrouve sur le reste de la carte. Donc ça reste vraiment une carte vraiment très jolie. On continue sur les PSA 8 avec le Léviator X de Rouge-Feu Vert-Feuille. Donc une carte également assez iconique, mine de rien. Je vous montre un petit peu le verso, ce que ça donne. On est vraiment sur un verso de grande qualité. Malheureusement, on a un petit point blanc ici. Hop, vous voyez, on a un point blanc sur la tranche, ce qui explique la note un petit peu plus basse. En tout cas, voilà, on est sur une carte vraiment très jolie. C'est une illustration de Koike, hein, Kao Koike. Alors, ce Léviator X, bizarrement, moi je l'ai trouvé... J'ai toujours trouvé cette carte un petit peu trop sombre à mon goût, bizarrement. Hein, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez. Mais je trouve que autant, de manière générale, les illustrations 3D de l'époque du bloc X rendent vraiment très bien sur les illustrations, autant là, je trouve que c'est peut-être un poil trop 3D quand même. Voilà, moi, c'est mon avis, mais ça reste Léviator. C'est une carte très populaire, donc, de la série X Rouge-Feu Vert-Feuille, en français, qui est revenu PSA 8. Hop là. Continuons avec Alligator X de la série Force Cachée, qui fait partie également des cartes qui sont revenues PSA 8. Donc voilà, je vous montre un petit peu la surface de la carte, hein. On est vraiment sur de la très grande qualité. Donc c'est une carte que j'ai sortie moi-même de booster, mais celle-ci par contre je ne l'ai pas sortie dans ma deuxième phase d'ouverture, hein. Je vous explique souvent, moi dans ma vie il y a eu vraiment deux grandes phases d'ouverture. Les ouvertures que j'ai faites à l'époque, au moment T, le moment où les séries sont sorties, donc là en l'occurrence en 2006, hein, à l'époque où X-Force Cachée est sorti. Et puis il y a eu une deuxième vague d'ouverture lorsque j'ai réussi à m'approprier d'autres boosters vers 2010, 2011. Et là, c'est, eh bien, j'ai eu beaucoup plus de cartes, mais surtout de meilleure qualité, puisque à cette époque-là,
eh bien, je l'ai conservé quand même bien mieux qu'à l'époque, même si je me considérais déjà quand même comme un collectionneur en 2006-2007, même si c'était quand même les tout débuts, quoi. Donc ça explique tout de même que cet alligator que j'avais sorti de booster moi-même en 2006, hein, imaginez-vous bien, soit revenu seulement avec la note de 8, parce que peut-être qu'il a un petit peu plus de défauts, et encore, hein, ça reste très très léger quand même, mais un poil plus de défauts que les cartes que j'ai sorties de booster plus tard en 2010-2011, et qui elles ont été conservées avec un soin tel qu'elles reviennent maintenant toutes PSA 9, PSA 10. Voilà. Pour le joli alligator, également de Koike, hein, tout comme le Léviator. Alligator X, donc de force cachée, avec son attaque Tsunami et point douloureux. On continue avec une carte assez emblématique, on va dire, de la série Île des Dragons, même si moi, elle me parle pas forcément. Il s'agit du Rayquaza X, donc de Île des Dragons. C'est probablement le Rayquaza X que j'aime le moins du bloc X. C'est l'illustration de Rayquaza que j'aime le moins juste après le Rayquaza de Mitsuhiro Arita Alien, hein, vous savez, la promo play. Et ce Rayquaza X, donc de Île des Dragons, bah, j'avoue que il ne me fait ni chaud ni froid. Ça reste une très belle X, elle est très rare surtout. Donc vraiment ravi hein, de l'avoir en PSA 8. Elle s'ajoute à ma collection, mais vous voyez, le fait de l'avoir eu en PSA 8 et pas PSA 9 ou PSA 10, eh bien ça ne me fait ni chaud ni froid finalement, puisque ce n'est pas une carte qui compte spécialement à mon cœur. Il me la faut dans ma collection de Rayquaza, bien entendu, puisque c'est mon Pokémon fétiche et je collectionne toutes les illustrations de ce Pokémon. Malgré tout, bon voilà, le dessin ne me fait ni chaud ni froid, donc c'est pas si grave. Encore une fois, hein, je vous répète mon avis sur Île des Dragons, eh bien c'est une série moi que j'aime énormément par rapport aux Zolos. Les Zolos de Île des Dragons sont sublimes, on a les stars hein, qui sont exceptionnels bien entendu, le Mew Star et le Dracofeu Star qui sont incroyables, mais les Zolos pour moi c'est la plus grande réussite de Île des Dragons. Vous avez les Milobellus, vous avez le Fenard, vous avez des Zolos qui sont absolument incroyables, les ex pour moi sont un petit peu en dessous. Le Tyrannosif X est joli à mon goût, mais les autres ex de Île des Dragons, j'ai beaucoup de mal de manière générale, et ce Rayquaza en fait partie, hein. C'est mon Pokémon fétiche et pourtant c'est loin d'être mon illustration préférée. Elle est en tout cas revenue PSA 8 de chez PSA. Hop. Continuons avec la dernière carte PSA 8 et ensuite on entame les PSA 9 et les PSA 10. Donc la dernière carte de ce retour PSA qui est revenu 8, il s'agit du Mew X de X Fantôme au long. Alors la note est compréhensible pour le coup, la carte est vraiment propre hein, au niveau de la surface, il n'y a pas de souci. Le centrage est pas terrible, le centrage droite-gauche est pas terrible, mais par contre le problème de cette carte en fait ça va être un défaut de surface, mais c'est moi-même qui l'ai sorti de booster, hein, donc c'est un petit peu compliqué à savoir d'où vient ce défaut. Mais vous voyez il y a un défaut de surface ici, alors ce n'est pas un enfoncement ou un truc comme ça, hein, il n'y a pas de relief. Mais c'est une sorte de saleté qui n'est pas partie en fait, quels que soient les moyens utilisés. Donc j'imagine que ça a été pris en compte, hein, ce défaut de surface par PSA, et que ça lui a octroyé donc la note de 8, en plus du centrage recto et verso qui est un petit peu défavorable. En tout cas voilà, c'est une très jolie illustration de Ryo Ueda, hein, vous avez des illustrateurs emblématiques, Masakazu Fukuda qui est très connu pour avoir illustré toutes les stars, Mitsuhiro Arita pour avoir fait des illustrations emblématiques depuis le set de base et avoir fait le projet des tag teams, des cartes escouade, Atsuko Nishida pour ses cartes lumineuses, etc. Je vais pas vous faire toute la liste, et Ryo Ueda qui lui est connu vraiment pour ses ex du bloc X, également pas mal de niveau X hein, à l'époque de Diamant et Perle et de Platine. En tout cas, c'est vraiment une très jolie ex, ce Mew. Forcément, vous me connaissez maintenant, hein, vous connaissez mon amour pour les spirales, et ce Mew X en décrit une hein, de spirale avec son corps et avec sa queue. Donc vous imaginez bien que forcément, moi, ça me touche. J'aime beaucoup cette posture, je trouve le Pokémon très classe. Et pour le coup, les deux Mew X du bloc X sont une réussite, hein, les deux. Hein. Le Mew X de Fantôme au long et le Mew X de Créateur de Légende, les deux, je les trouve magnifiques. Hein. Ce sont vraiment deux réussites. C'est rare comme ça qu'un Pokémon soit bien illustré dans chacune des illustrations d'un bloc. Eh bien, c'est clairement le cas pour ce Mew qui est magnifique, en plus avec la couleur violette du type Psy qui se répercute sur toute la carte, et puis encore une fois cette spirale hein, que l'on retrouve sur le fond de la carte. Elle n'est pas présente seulement que sur le corps mais également sur le fond violet de la carte qui est vraiment très beau.
Allez, on arrive au PSA 9 maintenant, avec pas mal de cartes de série, vous allez voir. On va commencer par un Hermure de Ex-Deoxys, illustré par Cookie Saito, donc un illustrateur que j'aime énormément. Bah, maintenant, si vous connaissez mes vidéos, si vous connaissez ma manière de décrire le travail des illustrateurs, je pense que vous savez très bien ce que je vais dire. Je vais dire le biologiste, bien entendu. Cookie Saito, le biologiste, celui qui pour moi a le mieux compris, hein, parmi tous les illustrateurs, l'essence des Pokémon, les caractéristiques des Pokémon. Il y a toujours des gros plans dessus, on les voit dans toutes leurs caractéristiques, dans tous leurs détails. On fait de la biologie, on voit les pupilles, on voit l'œil en fait avec la pupille très précisément, hein, de Hermure, tous les détails de son corps d'acier, avec les détails de son aile, les détails de son cou. Enfin, il y a tellement d'éléments qui sont magnifiques sur cette carte. Donc à noter que cette carte c'est une rare reverse. C'est une rare reverse, elle a le nom en or, les PV en or et le nom de la série Ex-Deoxys en bas à droite du cadre, avec bien entendu l'effet mosaïque, eh bien, que l'on retrouve sur toutes les cartes reverse de cette série Ex-Deoxys. Avec cette fameuse attaque Eevee Metal, hein, qui était très présente à l'époque du Block X. Hein. Donc voilà, vraiment une très jolie carte d'Ex-Deoxys avec la petite étoile qui brille, un petit comme les ultra rares finalement, carte de 2005. Qui est revenu donc PSA 9. Hop. Vraiment une très jolie carte. Encore une fois, après j'arrête de le préciser pour les autres cartes, mais une carte que j'ai moi-même sortie de booster. Hop. On continue avec une autre Holo Reverse. Cette fois-ci, c'est une Holo Reverse de Ex-Deoxys, c'est le Jirachi. Donc c'est la 9e du set. La 9e sur 107. Donc très clairement on est sur les premières cartes, hein, de la série, hein, vous le savez, hein, à l'époque du Block X et du Block Wizard, les holographiques, même du Block Diamant et Perle et pas mal de blocs postérieurs, hein, les holographiques étaient en premier dans les séries, suivis des rares, des peu communes, des communes, et les ultra rares étaient disposés en fin de set. En tout cas, cette carte, hein, ce Jirachi Holo Reverse, eh bien, je trouve qu'il est vraiment très beau. Là, pour le coup, on est typiquement sur une carte qui, pour moi, est bien plus belle en Holo Reverse qu'en Holo simple. Pourquoi? Parce que l'effet mosaïque Reverse, je trouve, va très bien avec les petites étoiles qu'on retrouve au fond de l'illustration. Ces étoiles jaunes, vertes, rouges, elles sont absolument sublimes. Et je trouve qu'elles font tout à fait écho eh bien, à ces petits effets Reverse, mosaïques, sur toute la carte, hein. On a plein de motifs, on a plein de symboles, on se croirait en Espagne tellement il y a de symboles, c'est magnifique, hein, très clairement. Le dessin aussi de Kizuki est très sympathique, hein, je trouve, ce Jirachi, ça fait vraiment dessin pour le coup, hein. On est sur l'inverse par exemple d'une illustration de Saito, on n'est pas là pour faire de la biologie, là on est là pour dessiner un Jirachi, un petit peu enfantin même au niveau du dessin, mais ça marche vraiment très bien, et la carte est très jolie, et elle est même très classe avec cet effet de spirale qu'on a en fond dans l'illustration, et puis comme je vous le disais, hein, ces étoiles et cet effet reverse mosaïque qui est vraiment sublime, le nom et les PV en or, et puis la petite étoile qui brille bien entendu, signe d'une Holo Reverse. Donc voilà, la carte est revenue PSA 9 et elle est vraiment très jolie. Hop, allez, je vais mettre un petit peu des cartes à gauche aussi. On continue avec la série Ex-Emeraude, et cette fois-ci on est face à Deoxys. Donc Deoxys, un Pokémon que j'aime beaucoup, bien entendu, même si c'est l'antagoniste, même si c'est eh bien le rival de Rayquaza, j'aime beaucoup ce Pokémon, je le trouve très classe. Le film, par exemple, La Destinée de Deoxys est sauvé par Deoxys, hein, bien entendu, par l'animation de Deoxys, parce qu'on va pas se mentir, hein, l'histoire du film, le scénario est vraiment pas très poussé, c'est pas un film très bien réalisé, je trouve, mais par contre les scènes de combat spatiaux et aériens entre Deoxys et Rayquaza sont vraiment sublimes, et donc c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'effet de vitesse ici qui a été donné par Yoshida à ce Deoxys qui semble vouloir percuter le spectateur comme ça de plein fouet. On a ces effets de mouvement qui se répercutent sur toute la carte, et puis on a ce fond qui brille vraiment très bien, qui est entre le jaune et le doré, ça rend vraiment très bien. On est sur une très jolie carte, elle est PSA 9, donc de la série Ex-Emeraude. Continuons avec un très joli Elexprint de Fukuda de la série Emeraude. Alors sachez que cet Elexprint est mon Elexprint préféré de tout le Block X.
Je préfère cet Elec Sprint à celui de Ruby Saphir. Je préfère cet Elec Sprint à celui de Team Aqua Magma et également à l'Elec Sprint X de la série Deoxys. Et oui, hein, contre toute attente, c'est cet Elec Sprint de Fukuda mon préféré. Je le trouve vraiment, vraiment classe. Regardez-moi cette posture, regardez-moi ce bleu tellement puissant, hein, ce bleu profond sur le Elec Sprint, la pose, hein, la posture très menaçante mais aussi très noble du Pokémon. On est vraiment sur une illustration de choix, illustration de Fukuda, mon illustrateur de cœur, hein, celui qui a illustré toutes les stars. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, mais également le fond avec les pics rocheux et les arcs électriques, les petits éclairs qui partent à droite et à gauche du Pokémon. On est vraiment sur de la qualité, donc c'est une carte que j'aime énormément. C'est la 7ème du set, 7ème sur 106. Très jolie carte. Allez, continuons avec une très jolie holographique, c'est le Latios de Ex-Espèce Delta qui revient PSA 9. Alors là, c'est ma seule micro-déception, on va dire, de la réception PSA, puisque, eh bien, vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos et peut-être sur Instagram, mais mon Latias de cette même série est revenu PSA 10, et j'aurais adoré avoir le duo Latios et Latias en PSA 10 pour le coup, parce que ce Latios mérite pour moi le PSA 10, le centrage n'est pas parfait, c'est vrai, donc c'est peut-être ça qui lui a coûté le PSA 10, probablement, mais sinon, eh bien, la carte est vraiment nickel, je l'ai sortie moi-même de booster, elle n'a aucun défaut de surface, ce qui est assez rare hein, sur Ex-Espèce Delta, on a souvent des petites print lines, on a souvent des petits défauts à droite et à gauche, et bien là la carte est vraiment nickel, hein, elle a absolument rien. Mais effectivement, le centrage n'est pas parfait. Ce que j'aime beaucoup avec cette carte, eh bien, c'est la brillance du Pokémon, la brillance du Latios qui est absolument sublime. Hein, ces effets de brillance sur le rouge, le bleu et le gris du Pokémon, ça rend vraiment très bien. Ça met encore plus en avant le Pokémon. On sent qu'il est au premier plan, mais grâce à cette brillance, on dirait même qu'il est 3D. Hein, on dirait qu'il va sortir de l'illustration et qu'il va venir à notre rencontre directement. Ce que j'aime énormément, si vous me connaissez, c'est également le complexe Olon qu'on discerne vraiment très bien sur cette illustration en fond. Regardez-moi la tour d'Olon ici qui est absolument magnifique avec tous les arcs électriques qui sortent de la tour hein, pour aller à droite et à gauche hein, pour essayer de localiser Mew. Hein. Vous connaissez maintenant l'histoire de Olon. Malheureusement, cette expérience va mal tourner et tous les Pokémon vont changer de type, ceux en tout cas qui vont être touchés par les radiations de la tour. Et on distingue quand même pas mal de bâtiments autour qui font partie de l'île d'Olon, du complexe d'Olon. On distingue même un bâtiment ici avec une coupole et des colonnes, hein, ce qui nous fait penser à de l'art grec, hein, vous connaissez mon amour pour l'art grec, et puis tout ce qui est même les bâtiments en fond derrière, on dirait que la tour d'Olon est en fait au centre d'une place et que autour, l'architecture a été construite en cercle autour de ce complexe principal. J'adorerais m'y rendre à cet endroit-là, c'est vraiment super. Donc le Latios est de type électrique, mais aussi de type acier, hein, c'est une caractéristique des Pokémon Olon, des Pokémon Espèce Delta, et donc on a ces deux couleurs jaune et gris métallisées qui se reflètent les unes dans les autres. Voilà, donc un très joli Latios qui revient tout de même avec la jolie note de PSA 9. Ensuite, on continue avec une jolie X, le Kyogre X de Légendes Oubliées, qui revient avec la note de 9 également en français. Donc c'est plutôt cool. Kyogre, un Pokémon magnifique. J'aime beaucoup cette illustration, surtout par rapport au fond très sombre, très rouge. Hein, ici, on est vraiment dans l'archétype même des X du bloc X. Hein, c'est-à-dire des Pokémon menaçants, puissants, qui prennent toute la place du cadre, hein, qui sont vraiment là pour montrer leur hégémonie, leur puissance, et derrière un fond souvent très sombre avec des teintes rougeâtres. On est vraiment sur, il y a des cartes comme ça, je peux en citer énormément, il y en a beaucoup dans le bloc X qui reprennent cette manière de faire. En tout cas, le Kyogre en lui-même est très beau. Je trouve le dessin vraiment très bien réalisé ici par Koike, hein, illustrateur qu'on a déjà retrouvé dans cette vidéo, notamment avec le Alligator X de Force Cachée et le Léviator X aussi de Rouge Feuille. Donc voilà, on est sur une très jolie illustration. Les nageoires de Kyogre, enfin plutôt sa nageoire droite, est vraiment très bien représentée avec les signes ancestraux hein, qu'on retrouve, les motifs sur le Kyogre, son œil brillant et lumineux qui est absolument magnifique, et puis encore une fois, toutes les teintes de couleurs, la luminosité, avec juste à côté les couleurs très sombres, hein, ils adoraient le clair-obscur dans le bloc X, quel que soit l'illustrateur, donc ça reste vraiment
des cartes emblématiques du bloc X. Et donc ça, c'est la série Légendes oubliées avec le petit logo de la série. Donc vraiment une très jolie carte. Ensuite, on passe à une ex qui est probablement l'une de mes ex préférées du bloc X. Carrément, il s'agit du Stylix X de Force Cachée. Donc là, vraiment, pour moi, j'en parlais avec un pote récemment, il s'agit de la plus belle illustration de Stylix, toutes séries confondues. Pour moi, c'est un avis personnel, hein. Vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez par exemple préférer celui de Aquapolis ou d'Expédition, je sais plus, mais qui est vraiment magnifique. En tout cas, personnellement, c'est ce Stylix X qui pour moi est le plus beau de tout le TCG. Je ne sais pas, cette illustration a ce je ne sais quoi, hein, comme disait France Gall, quelque chose de particulier, ce je ne sais quoi qui me fait l'aimer, qui me fait l'apprécier. C'est surtout probablement par rapport à sa pose, mais aussi par rapport aux couleurs. J'ai toujours eu l'impression qu'ici, Stylix était dans une sorte de tunnel métallique. Hein, vous savez, un énorme tunnel façonné par les humains gigantesques et Stylix qui descend dans ce tunnel. C'est toujours l'impression que cette carte m'a donné. Et puis regardez-moi ces couleurs, la manière dont sa tête a été dessinée. Avec ses dents, son air un petit peu menaçant, ses teintes très lumineuses, mais qui montrent bien la surface polie, hein, vraiment polie de Stylix, qui est, on dirait qu'on pourrait se couper dessus, hein, tellement il est poli, comme un rasoir, comme une épée. C'est un Pokémon très 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 beau. Je trouve que la carte en elle-même, encore une fois, le type acier, ça rend la carte tellement homogène, les couleurs se répondent tellement bien les unes avec les autres. Non, franchement, il n'y a rien à dire. On est sur une carte de très très grande classe, de très grande qualité, avec le fameux logo de la série Force Cachée, et puis les 5 étoiles de coup de retraite. Donc autant vous dire que ce Pokémon, vous n'aviez pas envie de le retirer de votre banc actif, comme c'est un Pokémon très lourd, hein, et très très lent, donc assez difficile de le retirer. En tout cas, vraiment satisfait pour le coup de cette note de 9, PSA 9. C'est vraiment très très cool, et puis elle rend vraiment bien, je trouve, dans la slab PSA, dans le boîtier. Donc voilà, vraiment, vraiment satisfait. Très, très, très belle carte. Hop là, je vais vous la laisser ici. Oh là, regardez-moi, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6... Il reste 7 cartes, et ce ne sont que des PSA 10 à partir de maintenant. Donc on va finir en beauté cette vidéo avec 7 PSA 10 issus de ce retour PSA. À commencer par le Ninjask holographique de la série Ex-Deoxys. Alors, ça ne veut pas dire grand chose, mais au moins vous le savez, j'ai vérifié, et il me semble, hein, que toutes les cartes que je vais vous présenter à partir de maintenant sont Pop 1. Hein, je suis le seul à les avoir en français PSA 10, voilà. Ça ne durera pas, hein, très probablement, il y en aura d'autres qui se grefferont aux miennes, mais en tout cas, pour le moment, c'est assez sympathique à noter. Hein, il me semble que toutes ces cartes-là sont Pop 1 chez PSA. Donc ce très 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 joli Ninjask PSA 10, illustration assez sympa que j'ai toujours apprécié. Il me semble que c'est... Ah non, c'est la 13e du set, ouais, c'est ça. Je ne sais plus si c'était la dernière holo ou l'avant-dernière. Faudra que je vérifie après la vidéo. En tout cas, je sais que c'est l'une des dernières holos de Ex-Deoxys. J'ai toujours adoré ce dessin, je ne sais pas pourquoi. Peut-être dans le mouvement de Ninjask, hein, qui semble vouloir, avec une de ses serres, avec une de ses griffes plutôt, il semble vouloir fendre le ciel. Donc j'ai toujours apprécié ce mouvement. Pareil avec le fond, on ne discerne pas bien ce qui se passe. Est-ce qu'on est dans une forêt? Voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe en fond, mais en tout cas, c'est très coloré, quoi. Et c'est ça que j'aime, parce que Ninjask en lui-même est un Pokémon très coloré. Hein, regardez-moi, c'est ce jaune, le rouge de ses yeux, le rouge du bout de ses ailes. Et puis, finalement, ça se répond très bien avec ces couleurs du fond, avec ce vert, ce jaune, toutes ces teintes, ça rend l'illustration très colorée, très dynamique et très joyeuse, finalement. Donc voilà, vraiment heureux que ce Ninjask soit revenu avec la note de 10 chez PSA. Hop là. On continue avec une holo de la même série, Ex-Deoxys. Ex-Deoxys, sachez que j'en ai beaucoup ouvert. Hein. Des boosters Ex-Deoxys, j'ai ouvert un display, mais j'ai surtout ouvert des vingtaines et des vingtaines de boosters. Je dis vingtaines, mais ça pourrait être trentaines. Hein. Dans ma vie, j'ai ouvert beaucoup d'Ex-Deoxys. Donc on continue avec le Monaflémite de la série Ex-Deoxys, illustré par Mitsuhiro Arita en français, et qui est revenu
PSA 10, donc vraiment une très belle illustration celle-ci. J'adore le Vigoroth hein, de Ex-Deoxys. Je vous l'avais présenté d'ailleurs, hein, n'hésitez pas à regarder ma vidéo de présentation de la série Ex-Deoxys si vous ne l'avez pas vu, mais je parle beaucoup justement de ce Vigoroth en peu commune qui est absolument sensationnel, illustré aussi par Arita. Et là, eh bien, on est sur un Monaflémite, donc son évolution, qui est vraiment très belle. La carte est sublime avec son talent absentéisme, hein, petite dédicace à Fim, bien entendu. En tout cas, voilà, la carte est très jolie. L'effet holographique lui va à ravir. La carte brille beaucoup plus dans la réalité que ce que vous pouvez voir, je pense, ici à l'écran. Elle brille vraiment de mille feux. Et j'ai toujours adoré le fait qu'ils se nourrissent. Alors on dirait que ce sont des plantes ici ou des graines que Monaflémite est en train d'avaler. Mais ça rend très bien hommage à son caractère. Il est toujours avachi. Et une de ses descriptions Pokédex dit que, eh bien, lorsqu'il n'a plus de nourriture, il se retourne simplement de l'autre côté pour en avoir un petit peu plus. Comme Ronflex un petit peu finalement. Donc voilà, on est sur une très jolie illustration, très travaillée, avec énormément de détails aussi au niveau de son corps, une illustration très réaliste pour le coup. Hein. Donc voilà, Arita a fait un beau boulot là-dessus, et donc je suis vraiment heureux que la carte soit revenue avec la note de 10, PSA 10. Hop là. Allez, on continue avec cette fois-ci une Holo Reverse, et vraiment très jolie cette Holo Reverse. Il s'agit de Deoxys, Holo Reverse de la série Ex-Fantomolon, qui est revenu aussi PSA 10. Donc ça, les gars, c'est vraiment du très lourd. Hein. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais avoir ces cartes en PSA 10, c'est vraiment difficile, parce qu'elles ont souvent plein de défauts, des print lines, un centrage catastrophique. Donc voilà, vraiment heureux que cette carte-là soit revenue PSA 10, illustration de Mitsuhiro Arita. Que dire sur cette carte, si ce n'est que, eh bien, derrière on peut voir des cristaux, hein, on se croirait presque dans Gardien de Cristal, tellement il y a de cristaux. On reconnaît ici le logo de la série, Fantomolon, en bas à droite du cadre, hein, maintenant vous avez l'habitude. Le nom du Pokémon et les PV sont en or, la petite étoile brille. La petite particularité avec les reverse de cette série, c'est que lorsque la carte est holo simple, il y a une brillance sur le bord, hein, vous savez, comme les cartes d'Île des Dragons par exemple, hein, le bord brille, pas comme les ex, mais ça brille quand même. Et par contre, sur les holo reverse, et bien là, le bord est jaune, comme si on était face à une simple peu commune ou une simple commune. Le bord est simplement jaune, alors que la carte, bien entendu, c'est une holo reverse. Donc voilà, c'est une particularité assez marrante. Excusez-moi pour la toux. Particularité assez marrante à noter. En tout cas, voilà, c'est une très jolie carte. Vraiment heureux qu'elle soit revenue. PSA 10, illustration de Mitsuhiro Arita. Il nous a fait un magnifique Deoxys ici. Hein. Regardez cette couleur, regardez cette pose, cette posture, les différents effets des bras de Deoxys. Hein. C'est trop beau. Et là, le Pokémon est donc de type ténèbres, enfin obscurité tout du moins, à cause des rayons hein, du complexe d'Olon, avec son type espèce delta. Et c'est la troisième du set, la troisième sur 110, avec le fameux symbole de Fantomolon, avec le sorte de... on dirait presque un avion, hein, alors qu'en fait c'est le complexe d'Olon, hein, c'est-à-dire l'artefact d'Olon, qu'on peut retrouver par exemple au centre du lac d'Olon, avec une roche et 3 petites pierres autour. Donc voilà, c'est une très jolie carte. On continue avec les PSA 10 Reverse. On est cette fois-ci face à un Charmillon holographique Reverse de la série Ex-Deoxys. Donc là, c'est encore une très belle carte. Hein, vraiment très fier de l'avoir en PSA 10. C'est une illustratrice qu'on n'a pas vue encore dans cette vidéo. Donc vraiment très fier de lui rendre hommage maintenant. Il s'agit de Kagemaru Himeno, ma deuxième illustratrice préférée juste après Atsuko Nishida. Une illustratrice qui à chaque fois rend les Pokémon éclatants, magnifiques, grâce à des couleurs pétillantes toujours, ça rend tellement bien. Ici en plus, comme la carte est holo reverse, eh bien imaginez-vous bien qu'au niveau du style, ça décuple les effets avec ce côté mosaïque, hein, ça pète le feu, hein, de partout. La carte est magnifique avec le nom du Pokémon et les PV en or, bien entendu le nom en bas à droite de la série Ex-Deoxys, il y a vraiment tout qui va. La petite étoile, c'est la deuxième du set, hein, c'est la deuxième d'Ex-Deoxys, donc vraiment satisfait que la carte soit revenue avec la note de 10 PSA 10. C'est vraiment une super carte. Regardez-moi ce Charmillon comme il est beau. Regardez-moi les couleurs de ses ailes, ce jaune est sublime. On dirait le jaune d'un coucher de soleil juste avant que la teinte parte rouge. Hein, vous savez, c'est sublime. Et puis même le fond avec ces nuages, hein, ce côté presque orageux, ça rend vraiment très bien.
avec cette couleur verte du type plante, même si Charmillon, bien entendu, dans le jeu n'est pas de type plante, hein, mais pour le TCG, ça l'est en tout cas, donc c'est vraiment très très sympathique. PSA 10. Ensuite, dans un autre style, nous avons un très joli Keymorse de Team Aqua, donc de la série Team Magma versus Team Aqua. Vous le savez très bien, ce n'est pas la série la plus rare du Block-X, loin de là. Par contre, ça n'empêche pas qu'à l'intérieur, il y a des cartes vraiment magnifiques. Et ce Keymorse en fait partie. Je ne sais pas si vous l'appréciez, je ne sais pas si c'est une non-popular opinion, mais en tout cas, moi de mon côté, c'est une des Zolos que je préfère hein, de tout le Block-X. En tout cas de la série, ça c'est sûr. Je sais pas, ce Keymorse a toujours eu quelque chose de spécial pour moi, quelque chose en plus, qui m'a toujours plu. Peut-être au niveau de son corps, de son design, de cette brillance, peut-être grâce au fait que derrière, on peut voir justement le complexe, le repère hein, de la Team Aqua, avec le symbole de la Team Aqua sur la porte du hangar ici. Je ne sais pas, mais en tout cas, la carte me semble très homogène, très belle, et j'étais très heureux de savoir qu'elle est revenue avec la note de 10, un PSA 10. Après, sur cette série, c'est vrai que les cartes sortent très bien de booster, donc lorsque vous les conservez parfaitement bien en sortie de booster, eh bien, il n'y a pas de raison, si la carte est bien centrée, qu'elle ait autre chose que 9 ou 10. En tout cas, on est sur vraiment de la qualité, et très très heureux de vous la présenter, cette petite Keymorse. Vraiment une super carte, hein. Magnifique. La 6e du set, 6e sur 95. Il commence à y avoir un tas de cartes monumentales devant moi. Allez, avant-dernière carte de la vidéo. Alors attendez, je vais rapprocher un petit peu les cartes, parce que je m'aperçois que c'est pas très bien centré tout ça, pour que vous ayez quand même un fond digne de ce nom. Avant-dernière carte de la présentation, de la réception PSA du jour. Donc là, je compte sur vous pour commenter, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus si la vidéo vous plaît, parce que ce sont les deux plus belles cartes hein, de cette réception, et je suis très fier qu'elles soient revenues PSA 10, j'espère que vous les apprécierez. À commencer par le Faramp holographique français de la série Aquapolis. Ça fait du bien aussi de voir un petit peu de Wizards. Donc je suis vraiment très très heureux que ce Faramp soit revenu avec la note de 10. Alors après c'est Aquapolis, une série, hein, vous connaissez, hein, qui sort vraiment très très bien de booster. Celle-ci c'est mon ami Thomas hein, Murcielago qui l'avait lui-même tiré de booster et qui me l'a vendu ensuite. Et puis elle est revenue donc avec la note de PSA 10. C'est la première holo du set, c'est la H1 sur H32. Donc voilà, une très 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 jolie illustration. Moi j'aime beaucoup Faramp, un petit dédicace à mon ami Nico Sico, bien entendu, qui est fan de ce Pokémon. On notera une swirl ici sur la queue du Faramp. En tout cas, la carte est vraiment très très belle et ça fait plaisir de voir du français Aquapolis revenir avec la note de PSA 10. C'est une carte qui a été éditée en 2002 en France, hein, donc ça commence à dater. Voilà pour le très 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 joli Faramp. Et nous terminons cette présentation avec une carte, vraiment je suis très 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 content de la voir en PSA 10 parce que c'est une de mes ex préférées du Block-X et franchement elle est très 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 jolie. C'est une carte. En fait, au moment où je l'avais tiré de booster, j'avais été submergé par l'émotion. Je ne sais pas pourquoi. Parfois, il y a des cartes comme ça vous fait plus d'effet que d'autres. Je me souviens encore très bien quand je l'avais tiré de booster sur mon lit. Il s'agit du Entei X de la série Team Magma versus Team Aqua. Cette carte, pour moi, elle est juste sublime. Je comprends par exemple qu'on puisse préférer le Suicune hein, dans la série Team Magma versus Team Aqua. Moi, personnellement, au niveau du trio, je préfère Suicune, mais ici, dans ce cas particulier, dans la série Team Magma versus Team Aqua, je suis Team Entei. Pour moi, le Entei est vraiment très beau. Je ne sais pas ce qu'il a en plus, mais il a vraiment quelque chose. Peut-être ses couleurs rouge, orangé, ce dégradé en fait de couleurs. On est très très orangé, plus on se rapproche du Entei et de plus en plus rouge au fur et à mesure qu'on s'en éloigne. La carte est juste exceptionnelle. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Le Entei est tellement bien dessiné par Ryo Ueda, le maître des ex du Block-X. Il n'y a pas d'autre mot. La carte est juste sublime. Alors forcément, le fait qu'elle soit revenue PSA 10, eh bien, ça me transporte de bonheur. Hop, voilà, je vous montre un petit peu le verso de la carte. Hein. On est sur de la très 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 grande qualité.
Donc voilà, la carte est sublime, elle brille de mille feux, les bords argentés lui vont tellement bien, cette couleur rouge, c'est presque un peu comme le Magmar X de Ruby Saphir, vous savez, on est sur du monochrome, la carte est totalement rouge, du début à la fin, tout est rouge sur cette carte, mais franchement, je ne sais pas quoi dire, si ce n'est que ça lui va parfaitement bien, le Entei est très très bien dessiné, regardez-moi ces effets sur les poils, sur sa fourrure en fait, hein. Même sur sa crinière, c'est absolument incroyable. C'est pour moi une des plus belles illustrations du Block X. Donc je la surkiffe. Voilà, les cartes s'effondrent tellement il y en a, le fond ne tient plus. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Faites-le moi savoir si c'est le cas. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me donner vos ressentis. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. De toute façon, il y en aura d'autres, hein, parce que vous savez que j'ai beaucoup de cartes à vous présenter, même si je commence déjà à vous en avoir présenté pas mal, hein, entre mes entre mes cartes PSA, mes Gold Star US PSA 10, mes Promo Play PSA 10, le Espeon, tout ça. Je commence à avoir fait le tour d'une bonne partie de ma collection maintenant, mais il y aura toujours des cartes à vous présenter. Donc en tout cas, si le format vous plaît toujours, n'hésitez pas à me le dire. Dans la description, vous retrouverez tous les liens importants, l'accès à mon Discord notamment, avec une communauté de plus en plus active. On a dépassé les 100 personnes sur le Discord. Vous pouvez me retrouver sur Twitch également, je fais des lives régulièrement, que ce soit sur les cartes Pokémon, sur le jeu vidéo ou sur d'autres sujets encore. Et puis sur Instagram et sur TikTok également. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous souhaite le meilleur et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Merci à tous et à la prochaine. Ciao tout le monde.